Bienvenue à tous. Notre séance de yoga d'aujourd'hui se concentre sur la force des genoux pour aider à prévenir et à éviter les tensions et douleurs justement aux genoux. Pas besoin de matériel, nous allons commencer sur le dos. Et une fois que vous y êtes, gardant les pieds plantés pour commencer, les genoux pointés vers le ciel, fermez les yeux. Juste le temps de prendre un ou deux souffles lents et profonds à travers le nez pour arriver sur votre tapis. Et maintenant, allongez votre jambe gauche, attrapez derrière le genou droit en amenant ce genou en direction de la poitrine et commencez à tracer des cercles avec la jambe inférieure. Donc la jambe supérieure reste aussi immobile que possible. C'est le pied qui trace ces petits cercles. Et ensuite changez de direction. Juste un tout petit échauffement de cette partie du corps avant de le renforcer. Terminez votre cercle et deuxième côté, on allonge la jambe droite, on attrape derrière le genou gauche et c'est le pied gauche qui commence avec ses petits cercles. Étant donné que le genou n'est pas un muscle mais plutôt une articulation, la meilleure chose à faire pour éviter les douleurs au genou alors qu'on change de direction avec notre cercle, c'est de renforcer tous les muscles autour de cette articulation. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et terminez votre cercle, replantez les deux pieds au tapis. Les pieds sont sous les genoux et les pieds sont écartés de la largeur de vos hanches, les genoux également. On va venir vers la posture du demi-pont. À commencer par serrer les fessiers, on soulève ces fessiers du tapis, on rentre le coccyx, on soulève le bas du dos, une vertèbre à la fois jusqu'à ce qu'on trouve notre demi-pont. Et délicatement, on redépose tout pour revenir. Très bien. Une fois que vous êtes rabaissé, gardez les pieds exactement où ils sont, mais laissez les genoux simplement retomber l'un vers l'autre, rotation interne. Et même chose, on resserre ses fessiers, on rentre ce coccyx, on soulève le bas du dos, on retrouve notre demi-pont, peut-être un petit peu plus bas avec les genoux comme ils sont. Et on redescend. Troisième variation, à nouveau les pieds restent où ils sont, cette fois-ci on ouvre les genoux, ils n'iront probablement pas très loin avec les pieds plantés et on resserre les fessiers, on remonte. Et on redescend. On va répéter ces trois variations encore quelques fois. Commencer par ramener les genoux en posture parallèle, serrer et demi-pont. On redescend. Une fois qu'on trouve le tapis avec ses fesses, on ramène les genoux ensemble et on remonte. Et vous l'avez compris, la troisième variation, pieds toujours plantés, genoux écartés cette fois-ci. On serre les fessiers, on remonte et on redescend. Et dernière fois, ramenez les genoux en position parallèle, remontez en serrant tout et restez ici cette fois-ci. Restant élevé, appuyant bien les pieds contre le tapis. Et en restant élevé, amenez les genoux ensemble, peut-être qu'ils toucheront, peut-être pas. Ramenez-les en parallèle, ouvrez-les et revenez au centre. Répétez encore deux fois, les genoux se touchent peut-être. Au centre, ouverture des genoux. Et revenez dernière fois, les genoux vers l'intérieur. Vers le centre, serrez les fessiers. Vers l'extérieur, vers le centre et c'est fini, on peut tout redéposer. Enlacez les genoux, donnez-vous un petit massage du bas du dos en vous basculant droite et gauche. Pour venir ensuite sur votre flanc droit, on se remonte sur l'avant-bras. Les genoux sont légèrement fléchis devant le corps
On va simplement ouvrir et refermer ce genou. On travaille l'extérieur de la jambe et des fesses. Juste encore un comme ça. Et après, on va ajouter quelque chose. Alors, la prochaine fois que le genou est ouvert, laissez le genou exactement où il est, mais allongez simplement la jambe, repliez et refermez. On répète. On ouvre, on allonge, on plie et on revient. Encore 2 fois. Ouvrez, allongez, repliez et fermez. Dernière fois. Et terminez ce mouvement pour vous rouler maintenant sur le ventre, posture du sphinx, sur les avant-bras, les jambes écartées un petit peu, à peu près de la largeur de votre tapis peut-être, et fléchissez à travers les 2 genoux. Vous pourriez même donner des mini coups de pied ici juste pour tout dégourdir. Et ensuite, gardez votre pied droit en l'air, donc le genou droit fléchi. Commencez à allonger juste la jambe gauche, mais sans laisser le genou ni le pied toucher par terre. Alors on serre les quadriceps, les fessiers, les ischio-jambiers. On maintient, la jambe est longue et on la replie. Secouez un petit peu. Et deuxième côté, gardez le pied gauche cette fois-ci où il est. C'est la jambe droite qui va s'allonger sans rien toucher par terre. Juste le haut de la cuisse sur le tapis. Les orteils sont pointés, la jambe est longue. Et repliez, secouez-vous un petit peu. On passera au flanc gauche cette fois-ci, donc l'avant-bras gauche qui reste au tapis. On replie ses genoux légèrement devant nous. Et on commence à ouvrir et à refermer ce genou droit. Dernière fois comme ceci. Et ensuite, on retrouve nos mouvements. On ouvre, on allonge cette jambe, on la fléchit et on referme les genoux. Continuez, souvenez-vous que le genou droit ne bouge pas une fois qu'il est ouvert, c'est juste la jambe qui s'allonge. Allongez, repliez, refermez, dernière fois. Finissez bien le mouvement, des mouvements bien précis. Et refermez, super. On va venir vers 4 pattes, donc les épaules par-dessus les poignets. Nous n'allons pas rester sur les genoux. Une fois que vous y êtes, donc les hanches par-dessus les genoux, on croche les orteils et on flotte ses genoux. Juste 1 ou 2 centimètres au-dessus du sol, on serre les abdominaux. On repousse le tapis avec les mains. Restez ici encore 5, 4, 3, on y est presque, 2 et 1. Et commencez à reculer les mains. Restez sur les orteils, donc un petit accroupissement ici. Vous pourriez même laisser le menton vers la poitrine, vous balancez un petit peu avant-arrière ou gauche-droite. Soupirez. Et les doigts des 2 mains pourraient rester à terre, ou sinon, on peut jouer un petit peu avec l'équilibre en restant accroupi, avec les mains en prière devant la poitrine. Et peu importe l'option choisie, que les doigts soient par terre, oui ou non, on va faire une transition entre ceci et un autre type d'accroupissement, un petit peu comme la posture de la chaise. Laissez les talons retrouver le tapis, le poing en arrière, les mains devant le corps. Et ensuite, on revient. Peut-être que les mains sont devant la poitrine, peut-être que les mains reviennent par terre. Encore 3 fois comme ceci. On trouve notre chaise basse et on s'accroupit. Encore 2. Poids vers l'arrière. Poids sur les orteils. Dernière fois. Poids vers l'arrière. Et raccroupissez-vous. Très bien. Maintenant, amenez tous les doigts des 2 mains par terre. On va se retrouver en flexion avant debout. Donc, les talons trouvent le tapis, les genoux généreusement fléchis. Balancez-vous un petit peu à nouveau de droite à gauche. Laissez aller la nuque et le bas du dos.
Et ramenez-vous au centre, gardez les genoux fléchis pour vous dérouler vers une posture debout très lentement. Une vertèbre à la fois. Roulez les épaules vers l'arrière et finalement redressez la tête. Vous pouvez rester où vous êtes, je vais juste me tourner de côté pour vous montrer ce que nous allons faire. Par la suite, le poids va venir vers la jambe gauche, on va soulever le genou droit en direction de la poitrine, pas besoin d'aller très haut, et les deux bras vont venir s'allonger devant le corps. En gardant le genou où il est, on va simplement ouvrir le haut du corps vers la droite et revenir, et ensuite vers la gauche, et retour au centre. Dernière fois, ouverture vers la droite, retour au centre, ouverture vers la gauche. Le regard peut rester fixé en avant si c'est plus facile pour l'équilibre. Et redéposez tout, secouez-vous un petit peu. Félicitez-vous, pas facile. Avant de transférer tout le poids du corps vers la jambe droite maintenant, le genou gauche va remonter, plus ou moins en parallèle avec la hanche, pas besoin d'aller plus loin. Les deux bras devant le corps, inspirez pour ouvrir vers la gauche. Et retour au centre, un côté sera certainement plus difficile que l'autre, c'est tout à fait normal. Je m'aperçois que je tremble beaucoup plus sur ma jambe droite. Et dernière ouverture, retour au centre, redéposez, secouez-vous un petit peu. On se retrouve tous à l'arrière de notre tapis. On commence par fléchir un petit peu les genoux avant de laisser le menton trouver la poitrine pour se dérouler très 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 lentement. On se retrouve tous dans ce petit accroupissement que nous avions tout à l'heure. Les talons soulevés. Et enfin, on peut laisser les genoux toucher le tapis pour venir vers la posture du papillon. Donc, plante des pieds ensemble, genoux écartés, et un papillon assez large. Alors, reculez un petit peu les hanches pour avoir de la distance entre les fesses et les talons. Plantez votre main droite à côté de vous, main gauche contre l'intérieur du genou gauche. Et on va essayer de remonter ce genou contre la main, mais la main résiste. Donc une petite bagarre entre la main et le genou, résistez, résistez. Et relâchez. Deuxième côté, main gauche est plantée, main droite contre l'intérieur du genou. Et on résiste. N'abandonnez pas, continuez à résister. 3, 2 et 1. Et relâchez. Maintenant, les pieds viennent à plat, les genoux ensemble, les mains à l'extérieur des genoux. Et cette fois-ci, on va ouvrir les genoux tout en résistant. On ne va pas aller très loin, les mains vont nous empêcher de le faire. Et relâchez. Trouvez n'importe quelle posture assise, confortable pour vous, pour serrer et relâcher un petit peu ces genoux, un mini massage de cette partie du corps qui fait tellement pour nous. J'espère que cette séance vous a plu. Un grand bravo. Et si vous aimeriez continuer à travailler la force et la souplesse du bas du corps, je vous invite à rejoindre mon défi de 3 jours que vous pouvez trouver ici ou sinon en cliquant le premier lien dans le descriptif sous cette vidéo. Une façon formidable de continuer à apprécier toute cette partie du corps qui nous soutient toute la journée. J'espère vous y retrouver et je vous souhaite une très belle journée.